Agent, j'ai décidé de faire ce séminaire afin de vous expliquer donc la rentabilité et les possibilités d'acheter un appartement qui est en nouvelle construction sur Miami. Donc, nous sommes le 3 novembre 2021. Nous allons commencer. Je vais donc vous partager mon écran afin que vous puissiez suivre donc ce PDF. Voilà, donc je pense que tout le monde voit ce PDF. Donc, sur ces nouvelles constructions à Miami, voilà ce que je vais développer. Je ne vais pas vous développer tout ceci avec toutes les nouvelles constructions qui existent à Miami. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché immobilier à Miami, en Floride essentiellement, donc, est très, très, très actif. Nous manquons d'inventaire. Donc, les nouvelles constructions fleurissent. Nous avons aujourd'hui, rien qu'à Miami, 21 nouvelles constructions. Donc, quand on dit 21 nouvelles constructions, c'est 21 buildings ou des townhouses ou des petites maisons qui se construisent. Essentiellement, ce sont des buildings sur Brickell Downtown, donc essentiellement sur ce Coconut Grove, Coral Gable, Doral également. Donc, mais bon, sur Miami, nous avons 21 nouvelles constructions. Nous allons vous en présenter uniquement 3. Si vous voulez plus de renseignements, vous avez toutes mes coordonnées, nous les laisserons dans la vidéo. Donc, nous allons vous présenter 3 pour vous donner un aspect général. Donc, ne prenez pas en considération les montants, ne prenez pas en considération la situation géographique. Il y a différentes situations géographiques là-dessus où on peut vous conseiller au niveau des emplacements, les prix également, la gestion et les revenus, bien sûr. La gestion, le montant de la gestion, c'est-à-dire les frais au niveau de la gestion sont donc variables en fonction des montants et des nombres d'appartements et les revenus également. Donc, ce sont les 4 points, comme je vous ai dit, que nous allons élaborer aujourd'hui. Donc, premièrement, l'emplacement. Deuxièmement, le prix, la gestion et les revenus. Donc, nous avons sélectionné 3 nouvelles constructions sur Miami, donc, qui s'appellent la Una, le Mr. C et Baccarat. Donc, nous allons vous les développer rapidement parce que, comme je vous le dis encore une fois, ce n'est pas essentiellement le prix des appartements que nous voulons savoir, c'est-à-dire c'est le principe et le fonctionnement que nous voulons savoir. Voilà, donc pour vous situer un petit peu l'ubication au niveau de Miami, Mr. C, par exemple, qui est à Coconut Grove, qui est une nouvelle construction qui est sur Bayshore Drive, où les appartements sont des appartements luxueux. Il y a 2 tours, une de chaque côté, et donc vous avez la possibilité de le louer, évidemment. Donc, et ensuite, vous avez Baccarat. Baccarat, comme je vous le disais, qui se situe sur Brickell. Baccarat, un emplacement spectaculaire. Au niveau, vous pourrez regarder toutes les vidéos et toutes les explications de ces 3 nouvelles constructions que je vous mets sont disponibles en ligne sur notre site. Je vais vous mettre d'ailleurs sur le chat le site directement. Là, ici, là. Donc, notre chat, notre site www.yourdreammia.com. Voilà. Donc, n'oubliez pas également, si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez savoir toutes les nouvelles constructions que nous mettons en ligne, je vous le rappelle, souscrivez à notre chaîne YouTube et vous aurez donc tout ça en direct. Vous recevrez une alerte dès que nous mettons une vidéo en ligne d'une nouvelle construction. Très bien, donc je continue. Nous avons donc Baccarat Résidence qui est ici. Donc, une résidence qui se situe sur Brickell avec une nouvelle construction qui sera disponible vers mi-2022. Donc, qui est vraiment magnifique sur la baie de Brickell. Vous avez toute la vue sur la baie de Brickell et où nous allons voir les montants des appartements parce que tout n'est pas disponible. Tout se vend petit à petit. Je vais vous expliquer comment ça se passe dans une nouvelle construction. Et vous avez donc celle que nous avons, la dernière que nous avons sélectionnée est la Una Résidence. Una Résidence, Southwest, c'est pareil, sur la 25 TH. Donc, elle est sur Miami également. Donc, très, très belle résidence qui est située également sur la baie, où vous pourrez voir aussi les vidéos sur notre YouTube, sur notre site Internet. Voilà, donc je continue concernant donc, les résidences, les nouvelles constructions. Je ne vous donne pas plus de détails au niveau des nouvelles constructions parce que chaque construction est en fonction de ce que vous avez besoin. Chaque individu, vous avez la possibilité ici à Miami, un gros avantage de louer vos appartements. Vous pouvez les louer, vous avez certaines restrictions qui se louent
mensuellement, annuellement, semestriellement. Donc, en fonction de ça, nous pouvons vous conseiller et vous dire si vous êtes intéressé uniquement pour l'acheter et avoir une rentabilité et une mensualité tous les mois qui vous tombe. Donc, une rentabilité assez confortable sur Miami. Il faut savoir que Miami, donc le temps est assez propice. Nous avons une location qui est même saisonnière toute l'année. Et ou si vous le voulez, tout simplement du journalier, donc une gestion journalière avec une rentabilité et pouvoir venir dans cet appartement et profiter d'un pied-à-terre quand vous venez ici en vacances. Donc voilà, c'est pour ça que nous avons sélectionné uniquement 3 résidences afin de vous situer approximativement comment ça se passe au niveau des nouvelles constructions. Donc, je continue. Quand nous prenons ici Mr. C Résidence, c'est une résidence qui se situe avec des appartements commençant sur 1 million de dollars jusqu'à 7 millions de dollars. Notez qu'il n'y a pas que des résidences de luxe sur Miami, vous avez également des résidences style le Nativo qui commence à 300 000 dollars, etc. Sur celles que nous avons sélectionnées, nous allons vous donner les prix. Donc, en moyenne, ces unités au Mr. C Résidence font 1749 square feet. Square feet, vous pouvez faire la conversion en mètres carrés. Et donc, nous sommes à 2655, de 650 à 2655 dollars du pied carré, ce qui est quand même pas mal. En général, sur du 650 dollars, nous sommes sur du short term. Short term, qu'est-ce que ça veut dire? Sur de la résidence qui peut se louer au niveau vacances, c'est-à-dire journalier, Airbnb, VRBO, Booking, etc. Voilà, donc grosso modo, pour vous situer un petit peu Mr. C Résidence sur le budget que ça peut représenter, et donc ça peut vous situer. Baccarat Résidence, comme le situe, c'est une très grande marque, Baccarat, donc nous sommes sur 1 233 000 en moyenne jusqu'à 942 000 avec la plus chère résidence. Donc, le rango au niveau du prix du square feet sont de 2018 jusqu'à 3654 square feet, ce qui nous donne à peu près 187 à 340 le square feet. Donc, au niveau du prix. 1 233 900 jusqu'à 2 942 000 dollars au niveau des résidences qui se situent au Baccarat. Donc, comme vous pouvez le voir sur le PDF, le prix, le rango au niveau du prix, 2018, 3654, on vous l'a dit précédemment, donc 187 à 340 square feet sur cette résidence. Cette résidence est bien spécifique, ce sont les 3 résidences qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont 3 résidences de luxe, donc ce sont des prix qui sont un petit peu au-dessus, mais sachez, et c'est pour ça que de toute façon, je vais vous expliquer après dans la continuité, je finis avec la Una Résidence et je vous explique le principe. La Una Résidence est donc une résidence où les appartements démarrent à 2 800 000 jusqu'à 7 450 000. Nous sommes en moyenne à 1521 square feet pour un prix moyen de 6 400 dollars le square feet. Donc, ce qui est quand même très, très important. Une moyenne au niveau des jours qui sont mis sur 121 jours. Aujourd'hui, par rapport à ça, le Una Résidence n'est pas encore fini. En fait, je vous explique le principe de la nouvelle construction. La nouvelle construction, c'est le développeur décide d'un terrain, il a des autorisations, il démarre sa campagne est démarrée, vous achetez un appartement. Le gros avantage en achetant une nouvelle construction, c'est que vous allez l'acheter très, très, très peu cher. Ça, c'est la première chose. Ensuite, au fur et à mesure que le développeur va avoir son premier niveau qui est fait, il va vendre le deuxième niveau. Il va le vendre un peu plus cher. Le troisième niveau un peu plus cher, le quatrième niveau un peu plus cher, etc. Mais ensuite, quand le building est fini, même sur les peu d'appartements qui restent, même si ce sont des appartements puzzle, on va dire entre guillemets, un au 3e étage, un au 12e étage, un au 1er étage, celui qui est par exemple au 1er étage, s'il est à la fin de la construction, il sera beaucoup plus cher que celui que vous achetez au départ de la construction, ce qui vous permet dès le départ de faire une plus-value. Et le gros avantage, c'est qu'on vous l'expliquera parce que chaque résidence n'a pas du tout le même principe. Donc, chaque résidence vous donne la possibilité de payer en plusieurs mensualités. C'est-à-dire, au moment où vous faites votre contrat, vous payez un acompte. Vous payez un acompte 15 jours après. Vous avez un délai de restriction au niveau de 15 jours. Ensuite, au fur et à mesure que vous continuez, vous payez des cotes. Donc, des cotes que vous payez tel mois. En général, les résidences font 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, la deuxième année. Et à la fin, la dernière cote, les derniers 50%. Ceci, c'est possible également de les financer. Vous avez la possibilité de le financer. Mais les premières mensualités, les premières 50% sont gratuites. Vous n'avez pas à payer de frais dessus. Vous payez certaines cotes
avec un montant alloué dès le départ et sans autres frais. Voilà, très, très important. Je voulais soulever ce point. En contrepartie, si vous arrivez à terme, vous avez l'argent pour virer au niveau du reste de la propriété. Très bien, les derniers 50%, vous pouvez les payer. Vous ne l'avez pas, nous pouvons vous le financer également. Voilà. Donc, je continue sur ces 3 analyses. La gestion. Donc, Mr. C, c'est comme je vous l'ai dit, ce sont des tours, parce qu'il y a 2 tours sur Mr. C, une qui donne donc sur Tiger Tail et l'autre qui est juste derrière, c'est-à-dire que ce sont 2 tours alignés. Vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, je vous le répète, notre vidéo sur notre page web ou sur notre YouTube. Donc, le YouTube Fabrice Hernandez, tout simplement, notre page web, je vous l'ai signalé précédemment, www.yourdreammia.com. Donc, votre rêve, mia.com. OK? Donc, comme vous pouvez le voir, Mr. C, tour de 21 étages, le square feet de 600 à 239 pieds carrés. Nous avons 118, on appelle ça ici unit chambre. Ce sont des appartements, ce sont des appartements complets. Vous avez la machine à laver, vous avez le sèche-linge, c'est très rare sur les anciennes unités à Miami. Vous avez une unité complète. Vous pouvez visiter une unité, je l'ai mis en 3D également et en ligne sur mon YouTube. Vous pouvez la voir directement en vidéo. Et après, bien sûr, à la demande, contactez-nous. Nous pouvons aller directement sur le site, vous faire un FaceTime si vous n'êtes pas sur place ou vous prendre directement rendez-vous également avec le développeur. Donc, ensuite, vous avez un prix. Le prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 1 063 000 jusqu'à 7 172 000. Mr. C, la première tour est déjà sold out. Sold out, qu'est-ce que ça veut dire? Vendu. Il reste les penthouse, un penthouse, je crois de mémoire, qui est libre. L'autre, la deuxième tour, il commence à se vendre la deuxième tour. Donc, nous sommes très, très bas au niveau des prix. Il faut en profiter à ce moment-là. Le baccarat, 75 espaces disponibles. Il ne reste plus que 75 espaces disponibles, 1300 à 7000 square feet, comme vous pouvez le voir, 360 unités sur un prix de 1 233 900 jusqu'à 2 942 000. Donc, même procédé, nous commençons à avoir des prix qui augmentent un tout petit peu puisque le reste se vend. Comme vous pouvez le voir, sur 360, il n'y en reste plus que 75. Le baccarat sera disponible également en mi-d'année prochaine. Et enfin, la Ouna, comme je vous le disais, donc là, on a 47 étages, magnifique building, directement avec une vue sur la baie. Donc, 135 chambres, ce n'est pas beaucoup, 135 unités. Nous appelons ça chambre ici aux États-Unis. C'est un petit peu paradoxal pour nous parce que nous, en France, une chambre, c'est une chambre. Et un appartement, c'est donc un appartement. Ici, l'appellation est un petit peu différente. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Le prix au niveau de la Ouna, nous sommes à 2 800 000 jusqu'à 7 400 000. Je pense que même les derniers penthouse vont se vendre beaucoup plus cher que 7 millions. Nous verrons ce que ça donne au niveau de la continuité. Donc, vous pouvez le voir, il ne reste plus non plus. Consultez-nous, par contre, justement, je voulais faire une parenthèse, consultez-nous pour la disponibilité au niveau des résidences. Mr. C, Baccarat, La Ouna, vous avez La Bahia qui se situe sur Bel Arbor, vous en avez d'autres, beaucoup d'autres, l'Élysée qui est aussi là-bas sur Brickell, beaucoup d'autres. Vous pouvez toutes les consulter sur notre site. Consultez-nous pour la disponibilité et les prix, également les restrictions de location. Tout le monde n'a pas le même besoin en fonction de ce que vous avez besoin. D'accord ? Voilà, donc continuons. L'unité de gestion disponible, la résidence Mr. C. Excusez-moi, je mets mes lunettes. Donc, résidence. La première, donc ici, nous avons sur ce PDF mis les disponibilités d'aujourd'hui. C'est un petit peu aléatoire parce que ces disponibilités sont là aujourd'hui, elles ne sont pas forcément là demain. Il faut savoir que les appartements se vendent tous les jours. Il y a bons investisseurs tous les jours sur Miami. Le marché sur Miami est très, très, très actif. Donc, consultez-nous pour que ce soit cette résidence-là ou une autre. Donc, vous pouvez le voir, la résidence donc, numéro 1, de 5 à 19, 3 chambres. Donc, c'est-à-dire de 5 à 19, ce sont les lignes. Donc, au niveau des étages, donc 3 chambres, 4 salles de bain, nous avons 3 470 square feet, ce qui représente 322 mètres carrés, ce qui est très, très bien pour Miami. En général, nous avons toujours l'habitude que les appartements aux États-Unis est tout un petit peu démesuré. Il faut savoir que sur la beach, sur la plage, sur Miami Beach, les appartements sont beaucoup moins démesurés que dans les petites villes ou que dans les autres grandes villes qui existent dans les États-Unis.
Sur Miami, comme il y a beaucoup de tourisme, les appartements sont un peu plus petits. Là, on essaie des appartements qui sont très grands, très luxueux, très agréables à vivre. Voilà, donc la résidence 2, nous avons donc pareil, 3 chambres, 4 salles de bain, 3438 square feet, 319 mètres carrés. La résidence 5, la ligne 5, donc 5 étages, de la 4 à 19, 2 chambres, donc 2 salles de bain également. Donc nous sommes sur 1186 square feet. La résidence 6, étage 4 à 19, 3 chambres, 4 salles de bain. Donc vous voyez, nous commençons déjà à arriver dans des appartements très grands. Donc 1134 square feet, ce sont des appartements qui sont sur 2. Résidence 7, donc ici, une chambre, une salle de bain, 71 mètres carrés, nous descendons ici. Résidence 8, ce sont les lignes. Quand nous parlons résidence, ce sont les lignes au niveau du building. Une chambre, une salle de bain. La 9, 2 chambres, 2 salles de bain. Donc la 9, 2 chambres, 2 salles de bain toujours. Et la 10, enfin 2 chambres, 2 salles de bain également. Nous avons sur plusieurs lignes que vous pouvez le voir. Donc les prix varient en fonction du square feet évidemment et en fonction de l'étage évidemment également. Et surtout au niveau de la disponibilité. Donc, vous pouvez le voir, le 408, le 403, le 402, le penthouse 2, le penthouse 3, le penthouse 4. Quand on dit penthouse, ici, c'est les unités qui sont au tout dernier étage. Donc, vous voyez, on en a de 198 mètres carrés, 206 mètres carrés, 425 mètres carrés. Donc, ce sont des très belles unités. Voilà, donc concernant Mr. C, Baccarat, nous avons donc sur la ligne 1, donc une chambre, 2 salles de bain. Donc, vous voyez que sur chaque résidence, vous avez donc des unités disponibles avec une chambre, une salle de bain. Sur la ligne 2, 2 chambres, 3 salles de bain. Sur la ligne 3, 2 chambres, 3 salles de bain. La ligne 4, 2 chambres, 3 salles de bain. La ligne 5, 3 chambres, 3 salles de bain et demi. La ligne 6, 4 chambres, 4 salles de bain et demi. Vous voyez donc, nous sommes vraiment déjà là sur des belles unités qui sont à partir uniquement de 670 000 $, ce qui n'est pas énorme non plus. La Una qui est le 35, donc le 3504, le 3801, le 4101, 4002, 4202, ce sont uniquement les 4 unités qui nous restent disponibles sur la Una aujourd'hui. Alors, sachez une chose, c'est qu'il est possible qu'il y ait des unités qui reviennent sur le marché, c'est-à-dire que vous pouvez avoir fait le contrat et vous avez donc un délai de rétractation au niveau de votre contrat. Tant que ce délai de rétractation n'est pas fait, l'unité peut revenir sur le marché. Mais par principe, le développeur, à partir du moment où il a un appartement qui est vendu, qui est sous contrat, il le retire immédiatement de la vente afin de ne pas avoir une double vente, tout simplement. Pardon. Enfin, nous donc, allons voir un petit peu au niveau des revenus. Des revenus, qu'est-ce que nous avons fait? Il est très difficile de vous donner des revenus sur des appartements et sur des bâtiments qui ne sont pas encore construits. Ça va de soi. Donc, nous vous avons fait tout simplement une étude du marché aux alentours. Donc, quand nous prenons ici sur des appartements qui sont sur la 10-10 à Brickell, qui est juste à côté, avec 1325 mètres carrés, nous tombons sur 4 chambres, nous tombons sur un loyer de 6 000 $ mensuels. Sur 3 chambres, en fonction de la surface, évidemment, quand nous tombons sur 2161 square feet, nous tombons sur un loyer de 12 000 $, pour vous donner une idée. Nous pouvons faire une étude de la rentabilité prévisionnelle. Ce n'est que prévisionnel. Nous pouvont prendre que des chiffres qui sont existants sur les buildings qui sont aux alentours. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas prendre de buildings qui ne sont pas construits, évidemment, sur des appartements qui ne sont pas encore existants. Donc, ensuite, quand vous nous prenez donc sur Brickell Flatiron, vous pouvez le voir sur Internet, donc ces buildings, sur 2 chambres avec 1000 square feet, nous sommes sur un loyer de 4005. Sur 2 chambres, 2 salles de bain et demi, donc nous sommes sur un loyer de 9005 avec 1249 square feet. Central Loft, pareil, une chambre, 430 square feet. En général, c'est plutôt une pièce. Quand nous avons 430 square feet, donc qui ressemble à un grand studio, une chambre donc sur 430 square feet, nous sommes à 2600 $ au niveau du loyer et 977 square feet, nous sommes à 4000 $ au niveau du loyer. Le Mill Museum, qui est un autre building également, nous partons donc sur 4727 pieds carrés et nous sommes donc sur un loyer de 6750 $.
Et enfin, vous pouvez le constater, donc sur une surface de 9200 square feet, nous tombons donc sur un loyer de 19 985 $. Voilà, donc pour vous donner un petit peu une idée au niveau des revenus sur les loyers, nous pouvons faire une autre étude de marché personnalisée en fonction de ce que vous pensez, ce que vous avez besoin ou de la zone dont vous voulez aller, et de vous donner les loyers qui se procurent, qui se pratiquent sur ce secteur. Voilà, guys. Donc, je voulais être sûr que vous situez bien que nous n'avons pas voulu analyser aujourd'hui 3 spécifiques constructions, mais vous analysez le principe au niveau de la construction, c'est-à-dire le principe au niveau du fonctionnement au niveau de l'achat, du fonctionnement au niveau des paiements et du fonctionnement au niveau de la fin. Donc, je répète, au départ, vous signez un contrat, vous avez un délai de rétractation de 15 jours, vous pouvez éventuellement vous retirer. Vous versez un premier acompte. Le développeur va vous expliquer le nombre de mensualités qu'il désire. Donc, en général, c'est tous les trimestres en fonction justement de l'évolution du building. Et à la fin de votre quota, c'est-à-dire ce qui se passe à peu près 6 voire à 8 mois, ça dépend en fonction de l'avancement des travaux. Quand votre appartement est fini et afin de finaliser l'achat, vous versez les derniers 50%. Donc, sachez, comme je vous l'ai dit, que toutes ces mensualités ne sont pas donc avec des intérêts, elles sont complètement libérées d'intérêts, et les 50% que vous devez payer à la fin, si vous ne je perds mon langage, vous n'avez pas les fonds à ce moment-là, nous pouvons vous faire également un financement. Les taux d'intérêt, même pour les étrangers aujourd'hui, varient entre 5 et 5,5%. C'est vraiment très, très peu cher. On se retrouve